Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solution dans lequel on va parler d'un mode de vie vraiment particulier, tu vois, et qui est pas forcément pour tout le monde parce que à terme, ça peut être dommageable pour la santé, surtout si on s'y prend mal. Alors, c'est une expérience que j'ai déjà faite 2 fois, hein, c'est pas la première. J'en avais juste pas parlé jusque-là et je suis en train de la refaire là depuis presque 2 semaines et à chaque fois, je découvre des nouveaux trucs que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. On va voir comment c'est possible de dormir 2 à 3 heures par jour seulement sans ressentir aucune fatigue, et oui, et sans ressembler à un zombie et surtout sans se détruire la santé. Mieux que ça, on va voir comment ça peut même amener plus d'énergie. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Tu trouves pas que c'est une énorme perte de temps, le sommeil? On perd jusqu'à 8 heures par jour. Sur une semaine, ça fait 56 heures. Sur un mois, on perd 10 jours. Et sur une année, 120 jours. T'imagines, dans une année, on dort l'équivalent de 120 jours, un tiers de l'année. Ça veut dire que si on dort 8 heures par jour, à l'échelle d'une vie, on passe le tiers de sa vie à dormir. Alors bien sûr, on a besoin de dormir, ok? Ça, on est d'accord là-dessus, personne ne le conteste. C'est indispensable pour récupérer, recharger les batteries, préserver ses défenses naturelles, etc. Mais imagine juste un instant tout ce que tu pourrais faire si tu arrivais par exemple, je sais pas moi, à réduire ton temps de sommeil pour le faire passer de 8, 7 ou 6 heures à seulement 4 heures, 3 heures ou même carrément 2 heures. Si on prend 3 heures comme exemple, sur un mois, ça fait 150 heures. Qu'est-ce que tu pourrais faire de 150 heures en plus pendant un mois? Tous ces trucs que tu n'as jamais le temps de faire, que tu es obligé de reporter parce que tu es déjà débordé. Quel résultat tu pourrais avoir dans ton business si tu disposais de tout ce temps en plus par rapport à tes concurrents? Et même en dehors du business, je veux dire, dans ta vie en général, combien tu manques d'occasions, de loisirs, de moments passés avec tes proches ou de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, juste parce que ton business te prend déjà du temps, surtout si tu as un job à côté et que tu n'as déjà pas beaucoup de temps pour faire tout ce que tu voudrais faire. Très sincèrement, l'ami, tu sais, j'ai hésité à aborder ce sujet aujourd'hui avec toi parce que déjà quand j'en parle autour de moi, on me prend à moitié pour un dingue. Du coup, je suis plutôt réservé là-dessus en temps normal. Mais j'ai choisi aujourd'hui de me jeter à l'eau en me disant, après tout, si ça peut faire pour toi la même différence que ça fait pour moi, ça serait un peu égoïste de ne pas partager tout ça avec toi. Et puis, je veux pas non plus, tu vois, être tenu responsable d'éventuels problèmes de santé. Par exemple, si tu choisis, après avoir regardé cette vidéo, d'adopter ce mode de vie, du moins pour un temps, parce que une des recommandations que je vais te donner, si tu choisis à ton tour de tester ça, c'est de le faire en mode cure, hein, c'est-à-dire de ne pas dépasser 3 voire maximum 4 mois et reprendre un mode de vie plus proche des standards ensuite. Tu vois, je ne vais pas te recommander spécialement de le faire. Maintenant, si tu choisis à tes risques et périls de tenter l'expérience, autant le faire avec les bonnes recommandations pour éviter justement au maximum les désagréments que ça peut entraîner quand on se lance à faire ça à l'aveuglette et n'importe comment. Je vais te parler des résultats de mes tests. Alors certains pourraient te surprendre et te permettre d'apprendre des trucs vraiment intéressants sur le sujet. Donc surtout, reste bien avec moi, lâche pas le fil, on va parler de sommeil polyphasique. Alors qu'est-ce que c'est que le sommeil polyphasique? Alors en bref, c'est le contraire du sommeil monophasique. C'est peut-être pas beaucoup, hein. Bon alors, sommeil monophasique qui est le mode de sommeil normal. Quand on dort plusieurs heures d'affilée, selon chacun ça varie. La moyenne c'est 8 heures, chez d'autres c'est 7, 6, 5 et parfois même plus rarement 4 heures de sommeil par jour. Tout ça, c'est le sommeil monophasique quand on dort d'un trait. Donc jusque-là, rien de nouveau au soleil. Maintenant, le sommeil polyphasique. Ça consiste à dormir par tranche avec des siestes ponctuelles à plusieurs moments de la journée et dans une durée qui va varier selon le nombre d'heures qu'on veut gagner en plus. Le nombre de tranches peut varier également. On va en parler aussi. Léonard de Vinci faisait ça, Napoléon faisait ça, Edison, Nikola Tesla pratiquait aussi ce type de sommeil. Bref, il y a d'autres exemples célèbres, mais on ne va pas tous les citer. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est plutôt de te donner un éclairage et des pistes sur la différence que ça peut faire d'adopter ce mode-là, notamment quand on a choisi de gagner sa vie comme entrepreneur solo, avec un business qui repose sur la créativité, comme c'est le cas d'un business sur Internet. Et le sommeil polyphasique, ça permet non seulement d'augmenter la productivité, mais aussi la créativité. Je vais revenir là-dessus. Alors tu vas me dire, quel intérêt de réduire son temps de sommeil pour gagner des heures de productivité, puisque
Par définition, si on a choisi le web pour gagner sa vie, c'est justement pour débloquer plus de temps libre en automatisant un maximum. Bah oui, mais avant d'automatiser, mon ami, il faut de la préparation. Et selon la taille de ton projet ou le nombre de tes projets, si tu en as plusieurs, bah ça peut prendre plus ou moins de temps à mettre en place avant que ça tourne sans intervention humaine. Et même quand on délègue et avant d'externaliser tout ou partie du truc, si on est sérieux avec son projet, bah à un moment donné, faut déjà s'y coller soi-même. Alors avant de lancer la machine, entre guillemets, et laisser opérer ensuite la magie du web avec le minimum de maintenance, et ben il faut quand même s'y coller un minimum, tu vois. Alors je te donne un exemple, si tu me suis un peu, tu sais que j'utilise beaucoup l'automatisation et la sous-traitance. En ce moment, je travaille sur plusieurs événements à venir, un atelier sur le consulting, 2 événements d'autres collègues qui arrivent bientôt et auxquels je me joins parce que j'y crois et je sais que leur système est valable pour mon audience. J'ai 2 autres campagnes à préparer en plus de celle-là, toujours en affiliation mais dans des domaines différents. Je vais sortir un nouveau système aussi. Bon, ça c'est pour dans 2-3 mois, mais ça se prépare maintenant. Et même si mon équipe de développeurs travaille dessus, bah, faut des échanges réguliers, des briefs, des débriefs, des tests, des bugs à corriger, etc. Et puis ensuite, il y a le suivi après-vente, le support, la suite à préparer. Et en plus, il y a 2 choses que je ne sous-traite jamais, à savoir le marketing et le support client. Je tiens à garder la main sur ces 2 aspects de mon business, pour le moment en tout cas, hein. Plus tard peut-être que je ferai sous-traiter ça aussi, au moins partiellement, mais pour le moment c'est moi qui gère ça. Et même quand tu automatises et que tu délègues la plupart des aspects de ton business, quand tu as plusieurs sources de revenus à gérer, bah, ça demande quand même un minimum d'engagement, au moins pendant les fondations d'un lancement ou d'un nouveau projet. Bref, tout ça pour te dire que dans les semaines qui viennent, j'ai plus de pain sur la planche que d'habitude, plus d'activités à prévoir et j'ai calculé que pour pouvoir caler tout ça dans mon timing des 3 prochains mois, bah, il me faudrait au moins 2-3 heures de timing en plus chaque jour. Or, tu vois, je tiens pas spécialement à les bouffer sur mon temps de loisir parce que mes loisirs, justement, ça fait partie des trucs qui me permettent de rester connecté à ma créativité. Alors, sachant que j'ai pas plus le pouvoir que qui que ce soit de rallonger mes journées de 24 à 27 heures, sachant qu'en temps normal, je dors en moyenne 5-6 heures par jour, ma seule option, c'est de réduire mon temps de sommeil par 2 ou par 3, au moins pendant les 90 prochains jours. Et ensuite, bah, je reprends mon rythme normal. Mais il y a une façon de le faire, il y a même plusieurs façons, on va en parler. Le truc, c'est que si tu réduis ton temps de sommeil habituel par 2 ou 3, mais en dormant 2 à 3 heures d'affilée, tu vois, bah, tu vas pas tenir longtemps. En tout cas, pas 90 jours, parce que la nature, elle reprend le dessus, évidemment. Au bout d'une semaine au moins déjà, tu vas commencer à ressentir des effets secondaires, des troubles, tu deviens irritable, des pertes de mémoire, de concentration, etc. Et en plus des risques sur la santé, bah, au final, tu deviens moins performant dans ce que tu fais et donc moins productif. Donc, aucun intérêt. Par contre, il y a beaucoup de recherches qui démontrent qu'on peut éliminer ces effets secondaires et même devenir plus performant et plus créatif si on répartit ces heures de sommeil réduites par période de 24 heures en plusieurs tranches de 30, 60 ou 90 minutes à des heures bien définies. J'ai fait énormément de recherches là-dessus. Il m'a fallu faire un tri aussi parce qu'on voit et on entend beaucoup de conneries sur le sujet. J'ai vu des mecs, des Américains essentiellement qui se filment sur YouTube, tu sais, et après une semaine, tu les vois avec les yeux hagards comme ça, tenir des propos totalement incohérents et presque tomber comme des mouches devant la caméra. Tout ça pour avoir des vues. Bref, c'est ridicule. Ils se ruinent la santé tout en incitant en plus d'autres à le faire. C'est irresponsable. Bref, du coup, on a l'impression que le sommeil polyphasique, c'est un truc dangereux et que forcément, à un moment ou à un autre, on va y laisser sa santé. Maintenant, il y a aussi, heureusement, des recherches plus sérieuses là-dessus, tu vois, essentiellement sur le web anglophone et il y a 2-3 trucs vraiment intéressants à retenir. Par exemple, est-ce que tu savais que la plupart des personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes importants de santé, sont des personnes qui dorment beaucoup. Les personnes qui ont beaucoup de problèmes de santé, en général, elles dorment plus que tout le monde. Elles ont plus d'heures de sommeil, minimum 8 heures et parfois 9 ou 10. Alors on pourrait se dire justement, comme elles sont en mauvaise santé, elles ont besoin de récupérer plus. Eh ben non, pas forcément. Parce que le sommeil prolongé, justement, ça favorise les problèmes de santé et ça réduit l'espérance de vie. Et si tu regardes à l'inverse, bah, tu remarqueras que les personnes qui dorment moins que la moyenne, elles sont généralement en meilleure santé. Elles bougent, elles font de l'exercice physique, elles ont des meilleurs réflexes, etc. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études faites par des médecins. Alors comme on le sait, les médecins sont loin d'être toujours d'accord entre eux. Du coup, tu trouveras toujours des études qui se contredisent. Donc la meilleure façon finalement, c'est de s'en rendre compte par soi-même. Alors moi, j'ai testé tout ça de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire en variant d'un test à l'autre les tranches horaires et le nombre de minutes de sommeil. Il y a 9 sortes en tout de sommeil polyphasique, avec des tranches et des durées différentes. Alors, je les ai pas toutes testées, mais j'ai pas tout essayé, mais seulement 3 déjà. Et celle qui me convient le mieux, c'est celle où on dort 20 minutes toutes les 4 heures, donc 6 siestes de 20 minutes pour 2 heures, donc au total par jour. Quand tu fais ça,
la galère des premiers jours, c'est que tu vas pas forcément t'endormir immédiatement. Mais après une semaine, en fait, on s'endort comme une masse et on se réveille au bout de 20 minutes en pleine forme. C'est assez surprenant quand on n'est pas habitué. Alors attention, une fois de plus, ça fonctionne bien pour moi et pour d'autres personnes aussi qui sont pratiquants du sommeil polyphasique, mais je pense qu'il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde. Ça dépend de chacun, de la durée de sommeil qu'on a d'habitude en temps normal aussi, et c'est pour ça qu'il existe plusieurs formules avec des tranches différentes, des nombres d'heures différentes, etc. Par contre, les résultats quand on pratique ça bien sont globalement les mêmes pour tout le monde, à savoir que la première semaine, il faut s'attendre à avoir un énorme coup de barre comme jamais tu as eu, ça c'est inévitable, et donc du coup tu vas avoir besoin d'un sommeil réparateur dont la durée peut varier pour reprendre le rythme polyphasique dans les heures qui suivent. Et ensuite, normalement, au bout de 3 semaines, 1 mois, tu ressens plus aucun coup de barre, parfois même au bout de 2 semaines déjà. Moi, ça m'avait pris 1 semaine et demie à 2 semaines la première fois que j'avais fait ça. On ressent plus la fatigue. Au contraire, on a un regain d'énergie. Et oui, ça peut sembler paradoxal, bizarre quoi, mais en fait, ça donne plus d'énergie. Ça booste la créativité aussi. C'est multiplié presque par 3. C'est assez impressionnant. On est un peu euphorique aussi, ça doit se voir un petit peu. On a l'impression que le temps passe moins vite. Tu as un décalage par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que quand tu vois les gens autour de toi, en fait, tu as l'impression qu'ils sont super lents. C'est assez marrant. Ce sont les avantages, si on peut dire. Maintenant, les inconvénients, c'est que si on n'est pas habitué, ça risque d'être difficile la première et même la deuxième semaine. Ensuite, quelle que soit la formule que tu choisisses, pour que ça marche, il faut absolument respecter les heures et en aucun cas, il faut sauter une des siestes, sinon ça fait tout capoter le truc. Du coup, c'est compliqué par exemple si tu as un job en dehors de tes activités internet ou d'autres obligations qui font que tu peux difficilement couper tes journées, et aussi ça rend difficile d'avoir une vie sociale parce que forcément, les gens qui vivent dans ton environnement, eux, ils continuent à leur rythme. Donc pour les sorties, les activités, etc., c'est délicat genre d'interrompre et dire « Attendez les gars, excusez-moi, j'ai ma sieste et puis je reviens dans X minutes ». Ou alors tu refuses une sortie ou un dîner parce que ça tombe pas loin de la tranche horaire d'une de tes siestes. Si tu vis avec quelqu'un, c'est gênant aussi de dire « Excuse-moi ma chérie ou mon chéri, pendant que tu fais les courses, je vais dormir 20 minutes dans la voiture. » Bref, pour faire ça vraiment bien, l'idéal c'est soit de vivre seul, soit avec quelqu'un qui est prêt à t'apporter son support, ou mieux, qui peut partager l'aventure avec toi. Et pour les proches, faire passer le message que pendant une période X ou Y, en tout cas, tu fais une cure polyphasique. Alors, on va te regarder avec des yeux ronds comme ça, hein. Mais bon, ça te fera un sujet de conversation. Et de toute façon, si tu as déjà essayé d'expliquer à tes potes ce que tu faisais sur Internet pour gagner ta vie, à la limite, tu n'es plus à ça près. Et puis, il y a d'autres facteurs à prendre en compte aussi, comme l'alimentation, le changement et la mise en place de certaines habitudes, etc. Bref, j'aurais pas assez d'un épisode sur la chaîne pour te donner toutes mes astuces là-dessus. Par contre, je suis en train de te préparer un programme de coaching tout spécialement pour toi sur le sujet et dans lequel je vais te donner toutes les techniques que je connais pour réduire ton temps de sommeil à 5, 4, 3 ou même 2 heures par jour sans te ruiner la santé. Par contre, une fois de plus, je suis pas médecin, hein, donc si tu as des contre-indications particulières en raison d'un problème de santé ou que tu es fragile, très sensible, etc., je te conseille pas d'essayer ça, ou alors consulter ton médecin avant. Maintenant, si tu te sens de le faire, tu peux aussi aller faire quelques recherches sur Internet. Le truc, c'est que les contenus les plus pertinents sur le sujet, tu les trouveras plutôt sur le web anglophone, parce que sur le web francophone, dans ce domaine, tu vas surtout trouver des arguments paranoïdes, que c'est dangereux, que c'est ceci, que c'est cela. Et donc, pour trouver les bonnes infos, ça va te prendre quelques heures de recherche et de tes propres tests. Parce qu'il y a aussi à boire et à manger, on dit beaucoup de conneries sur le sujet, et en plus si tu négliges ou que tu oublies un détail important ou que tu manques un détail tout simplement parce que tu savais pas, ça risque de devenir vraiment une mauvaise expérience pour toi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va passer un moment ensemble, enfin virtuellement, puisque ce sera sous forme de module vidéo pour un total maximum de 2 heures, pendant lesquelles on regardera ensemble tes habitudes et ton mode de vie actuel. Plus concrètement, je t'indiquerai qu'est-ce que tu dois passer en revue avant de choisir la bonne formule, et justement on regardera les différentes formes de sommeil polyphasique qui existent pour trouver celle qui colle le mieux avec ton emploi du temps. Tu auras un plan d'action et un agenda aussi, des conseils sur l'alimentation, comment gérer ça avec ton environnement, etc., etc. Plein de techniques, plein d'astuces. Pour recevoir la vidéo qui t'explique tout le programme dès que ça sort, c'est simple, il te suffit de t'inscrire gratuitement si tu ne l'avais pas encore fait à ma liste d'attente privée spéciale coaching. Tu trouveras le lien en description et je te l'affiche aussi dans cette vidéo. En plus, ça va te permettre d'avoir des conditions particulières
dès la sortie du programme, sachant qu'après tu pourras toujours obtenir le programme plus tard, mais à des conditions différentes. Du coup, je te conseille de t'inscrire dès maintenant. De mon côté, je te laisse pour le moment parce que j'ai la prochaine sieste dans 20 minutes justement. En attendant, merci pour avoir regardé cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui aimeraient libérer encore plus de temps pour booster leur business tout en profitant davantage de la vie. Je te kiffe. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. En attendant, dors un peu quand même. Prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.